Famille, j'espère que ça va. J'ai vu pas mal de messages aujourd'hui parce que comme Nassim, vous savez, il est parti récupérer ma Mégane RS en Italie. Vous m'avez dit alors tonton, quand est-ce que tu la dévoiles? J'ai envie de te dire catastrophe. À tes souhaits. À tes souhaits mon petit chat. À tes souhaits. Ça va loulou? Catastrophe. Catastrophe. Comme d'hab frérot. Je crois que cette voiture elle est maudite. Ça se poursuit. La malédiction se poursuit. Dites-vous que cette caisse, ça va faire maintenant 1 mois et demi que je devais l'avoir. Alors évidemment, je le dis tout de suite, c'est absolument pas de la faute de Ben, vraiment, parce que c'est vraiment pas du tout de sa faute. Le problème, c'est vraiment le concessionnaire en question qui est beaucoup trop zélé, tu vois. Et c'est infernal parce que quand tu retraces l'histoire de cette voiture-là, c'était pas celle que je devais avoir. À la base, Ben, donc c'est une Mégane RS Ultime, neuve, toute noire, etc. Ben l'avait vendue à un de ses clients, tu vois. Et la malédiction a fait qu'à un moment donné, le client, il a dit, écoute, après c'est son droit, il a dit, écoute, moi j'en ai marre d'attendre, stop, tu vois. Donc Ben l'a remboursé. Donc Ben m'a appelé et il m'a dit, frérot, écoute, coup de chance, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La voiture, en fait, je peux te la livrer à toi, parce que moi, je devais être livré là le 13 octobre, pardon, sur une autre encore. Donc je dis à Ben, bah vas-y, banco. Moi, je la voulais noire en plus. Alors c'est étrange parce que ma couleur préférée dans les Mégane, ça a toujours été le orange. Mais c'est vrai que la ultime en noir avec les jantes et tout, c'est une belle voiture, tu vois. Moi, j'avais dit à Ben, vas-y papa, hein, moi je la prends, elle est comme je veux, elle est neuve, elle est toute noire, le kiff, tu vois. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, premier truc, ce qui se passe, c'est que, vous savez, comme j'avais déjà expliqué, puis Ben l'avait déjà expliqué aussi, il passe par des transporteurs. Le transporteur, c'est très simple, généralement, c'est un camion avec plusieurs places. Et pour que ça te coûte moins cher de dépannage, enfin de transport si tu veux, et bien souvent tu vas avoir un porte-8, donc c'est un camion avec 8 places pour 8 voitures, qui va faire la tournée. Donc il va passer en Italie, il va passer là, et puis après il arrive en France, et puis il livre petit à petit. Donc ce qui diminue vraiment le coût de transport qui diminue vraiment le coût du transport. Parce que si t'envoyais un camion à toi tout seul, ça te coûterait entre 2 et 3 000 euros, tu vois. En soi, c'est pas du tout, voilà, c'est pas méchant, tu vois. Donc, bien souvent, beaucoup de marchands automobiles font ça, tu vois. Moi, je sais que j'ai une boîte de transport et que vous m'avez demandé, mais attends, je comprends pas, tonton, t'as une boîte de transport et t'envoies pas un de tes camions, mais est-ce que tu te rends compte du prix que ça coûterait pour rien? Juste pour mon bon plaisir, je vais pas niquer une comptabilité, juste pour mon plaisir. Et puis mes camions à moi, ils sont dans l'Est, ils sont pas du tout vers la France ni vers l'Italie, tu vois, rien à voir. Et donc du coup, ça sert à rien. Ça prendrait un temps monstrueux. Et puis au final, pour une perte sèche, donc c'est pas du tout intéressant. Et puis il faut aussi dire que Ben prend en charge le transport. Ça veut dire t'achètes la voiture, lui il s'occupe dans le prix de la faire venir. Donc jusqu'ici, tout va bien. Arrive le moment où le transporteur il dit bah écoute, moi je peux pas, frère. Tu vois, là pour l'instant, je suis à droite, à gauche, je ne peux pas. On arrive déjà à la semaine dernière, un peu plus d'ailleurs, et Ben me dit bah écoute frérot, tout est prêt, la voiture est prête à décoller. La seule chose, bon, je vous passe les détails où le mec il a fait un excès de zèle. Oui, j'ai pas reçu parce qu'il faut qu'il immatricule lui la voiture pour ensuite la désimmatriculer. Frérot, un bourbier, mais ça se passe toujours comme ça. Mais le mec a eu du retard. Bon, jusqu'à là, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire. Mais ça faisait une semaine et demie que la voiture était prête, tu vois. Donc du coup, moi, je me dis, bah écoute, je vais, vas-y, Nick, on va pas attendre ton transporteur, je vais envoyer Nassim. Donc là, il a fallu trouver la dépanneuse. Dans notre circuit, il y a 2 dépanneuses. Il y a celle de Dominique, qui est en révision, elle est en peinture, donc celle-là n'était pas dispo. Et il y a celle de Marco, donc celle de Marco qu'on a récupérée. Donc l'histoire dans un monde, comme d'habitude, parfait, dans un monde sans embûches, que que Nassim aille chez Marco récupérer la dépanneuse. Donc ça, c'était hier, vous avez vu la story, donc jusqu'à là, tout s'est bien passé. Nassim, il a fait sa petite route juste en Italie
où il est arrivé dans la nuit, il a dormi ce matin à 8h30, il était devant le concessionnaire, donc il voit la voiture, il charge la voiture, tout se passe bien. Et au moment de partir, donc ça il était 10h30 du matin, la voiture elle serait alors peut-être pas arrivée parce que tu sais c'est long, mais elle serait pas loin, tu vois ce que je veux dire. Et là Nassim au moment de partir, le mec il lui dit hey, il est le tampon. Nassim il dit quel tampon papa? Il lui dit bah faut que tu me tamponnes que la voiture elle est bien partie frérot. Nassim il lui dit mais je n'ai pas de tampon moi, qu'est-ce que c'est que tampon? Il lui dit ouais allez décharge la voiture, elle va nulle part frère. Donc là Nassim il appelle Ben, tu vois, il lui dit frérot j'ai le mec du garage il veut pas me laisser partir, parle-lui. Donc Ben lui dit qu'est-ce qui t'arrive toi? Bah, le mec il lui dit ouais mais il me faut le tampon original. Mais Ben il lui dit mais frérot t'es complètement scié. Je viens de t'envoyer mon transporteur, il a fait 1500 km. La voiture, elle est chargée, prête à partir. Tu me parles d'un coup de tampon, alors qu'il faut savoir que qu'il lui a déjà acheté 6 Mégane RS à ce garage-là. Donc c'est pas comme si c'était la première fois qu'on travaillait, machin, alors que la voiture, elle est payée, les trucs, enfin, il y a rien, juste... Même moi, elle est déjà assurée, la voiture, ça y est, tu vois. Frérot, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que c'est que cette façon? Non, frère, moi, je veux le coup de tampon. Alors Ben, il lui dit, écoute, si c'est un coup de tampon que tu veux, viens, je te fais un papier, je te le scanne, je te l'envoie. Non, je veux le tampon original. Il lui dit, mais tu rigoles. Frérot, tu pouvais, enfin, je t'ai acheté 6 voitures, la voiture elle est prête, tous les papiers, tout est payé, tous tes trucs, tes machins, tu veux quoi comme tampon? Un tampon sur ton front, sur ton cul, qu'est-ce que tu cherches à tamponner, frère? Là, Ben, il lui dit, bah écoute, je sais pas quoi te dire, frère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais pas faire partir mon mec à vide et revenir et trucs et machin. Il me dit, écoute, la voiture, elle bouge pas tant que j'ai pas le tampon. Ben m'appelle, il me dit, écoute, frérot, il y a un petit souci. Hein. Le mec, il veut pas laisser la voiture parce qu'on n'a pas le tampon. Moi, je dis à Ben, mais frérot, je sais pas, tamponne-lui sa daronne, quelque chose. Et en même temps, t'as le petit Nassim, skin, il a rien demandé. Pas que l'Italie soit un pays qui est moche, au contraire, bien au contraire. Mais le ref, il a pas que ça à foutre. Et puis nous, derrière, t'as compris, tu vois ce que je veux dire? Donc, dépêche-toi là, tu vois. À Nassim, je dis frérot, démarre le camion, baisse ses morts, traverse la barrière avec le camion. Et donc en fait, finalement, l'histoire est simple. Alors, pas de spoil, hein, la voiture, elle est revenue dans le showroom. Elle attend sagement. Et là, en fait, on est en train de négocier avec le patron de la... Enfin, ça, c'est Ben. Dieu merci, c'est Ben qui s'en occupe. Hein. Parce que moi, frérot, je parle pas italien, mais je vais apprendre des insultes en italien. Donc, en fait, l'histoire, elle est simple. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. L'histoire, elle est simple. Soit, demain matin, Nassim, à 8h30, il est à la concession. Le vendeur qui est habitué à vendre à Ben, il sera là aussi à 8h30. Aujourd'hui, il n'était pas là, il était à Rome, tu vois. En fait, c'est le patron qui dit non, nous, c'est comme ça. Mais frérot, t'as acheté 6 voitures, celle-là, c'est la 7e. Il y a près de 200 000 euros de Mégane RS qui sont commandés chez toi. Commence pas à être bizarre, tu vois. Bref, donc demain, va s'en suivre une négociation pour voir si on peut pas, machin, truc. Ben, il lui envoie des papiers de réception, enfin un truc monstrueux, et ce qui ferait partir la voiture comme prévu. Donc, enfin, pas comme prévu, mais avec un jour de retard, mais au final, c'est pas très grave. Et l'histoire, elle s'arrête là. Soit le mec, il est déterminé, il a réellement besoin du tampon physique. Et ben là, il y a 2 options. Demain matin, Nassim, il se démerde un peu en italien, il est taquin, il va voir un cordonnier ou X ou Y qui lui dit fais-moi un tampon. Et je sais pas comment on dit en italien. Tampino. Dieu merci, c'est pas moi. Moi, frérot, j'aurais brûlé la voiture dans le showroom. J'aurais dit, tu sais quoi, va te faire enculer. Voilà. Et j'aurais appelé mon assurance, salut, la voiture, bah, elle arrivera jamais, frérot. Moi, j'espère Nassim, il sait parler un peu l'italien. Tampino. Moi, je serais venu avec le tampon, j'aurais montré ça au mec, j'aurais dit Tampino. Tampon ta'azebino moc. Donc, soit ça passe, et dans ce cas-là, Tampino, et il rentre. Soit pas de Tampino, il n'y a pas de Tampino. Dans ce cas-là, regardez jusqu'où on en est réduit. Ben, il va envoyer en DHL 24 heures express le tampon, frère. Mais, là où est le problème? Parce qu'il faut toujours un problème. Le problème, c'est pas de payer 2 nuits supplémentaires d'hôtel à Nassim, tu vois. Le problème, c'est que la dépanneuse, elle est pas à nous, elle est à Marco. Et Marco, il doit livrer une voiture
mercredi ou jeudi en Lituanie. Donc Marco, il a besoin de sa dépanneuse, c'est normal, tu vois. Donc ce qui fait que si Tampino, ça marche pas et qu'ils veulent pas laisser la voiture à l'amiable, eh ben ça veut dire que Nassim, il reviendrait à vide. Ça veut dire que le pauvre Nassim, il aura fait un petit week-end en Italie gratuitement. Il aura conduit 3000 km en dépanneuse, il sera resté une nuit dans un hôtel pour rien. Donc imagine combien ça coûte à Ben, parce que c'est Ben qui paye le transport et tout ça, et moi je paye Nassim. Donc c'est une perte débile. Là tu prends de l'argent, tu le jettes. C'est la même chose. Et donc, comme Marco a besoin de sa dépanneuse, ce qui est évidemment normal, ferait en sorte que on sera, entre guillemets, obligé de faire deux choses. C'est ridicule. Soit d'attendre que la dépanneuse de Marco, elle revienne de Lituanie. Donc je te raconte pas le délai. Soit d'attendre que la dépanneuse de Dominique, elle sorte de révision. Mais là, Dominique, je l'attends, il m'attend de ouf au tournant. Non, moi je laisse pas la dépanneuse partir. Je sais pas vous transporter quoi. Donc je pense que je vais même pas appeler Dominique pour lui demander parce qu'il va m'envoyer chier. Soit on passe par le transporteur de Ben, mais le transporteur de Ben, évidemment, tu te doutes bien qu'il l'a eu au téléphone. Le mec, il est à l'autre bout de l'Europe, il lui a dit « Je peux être en Italie dans 15 jours. » Donc ça veut dire que c'est... Ou alors, et pire encore, soit dans ce cas-là, vas-y, on abdique et nique sa mère, on prend un transporteur indépendant, mais ça va coûter 2500 ou 3000 euros. La petite histoire de fin, avant de vous laisser tranquille pour une bonne soirée, et puis demain, je vous dirai, bon, écoute, j'ai bon espoir, mais j'ai pas d'espoir. Mais demain, la suite des événements, je peux vous garantir que la logistique pour ramener une Mégane RS a été 2 fois plus compliquée, et je vous le dis, et vous pouvez me croire, que de ramener une Bugatti Chiron. Voilà. Donc voilà où on en est, la famille, donc j'espère que ça répondra à vos nombreuses questions. Après, tu sais, c'est comme ça, papa. C'est vraiment pas de la faute de Ben, Skin. C'est pas de la mienne, c'est pas de celle de Nassim, c'est pas de celle de Y. C'est juste, t'as des gens comme ça qui sont archi zélés. Après, vous allez me dire, et ça se défend, non, la concession fait bien son travail, ils veulent pas de problème. Mais quel problème tu veux qu'il y ait? Donc, voilà. Mais c'est comme si c'est plus facile de ramener une Chiron que ça, je vous le dis. Voilà. La famille, la suite au prochain épisode, donc demain. Si ça se trouve, attention, hein. Ça se trouve demain, frérot, dans un monde parfait. Je vais faire une belle story. Maman, Seigneur, la voiture, l'auto, elle est sur la dépanneuse. Elle va arriver, petit coup de jet, petit coup d'aspirateur. La dépanneuse, elle sera à l'heure pour partir en Lituanie. Moi, je vais aller récupérer la voiture avec la vidéo, si ça, et puis l'histoire, elle sera oubliée, tu vois. Ou soit je vais vous dire, bah écoute, il s'est passé ça, et puis voilà. On l'attendra plus, cette bagnole, frère, tellement c'est long. Et d'ailleurs, faut savoir que, pour la petite histoire, bon Ben, tu sais, ça m'a fait un truc, mais il est gentil, parce qu'il m'a dit, frérot, je te rembourse. Je lui ai dit, ben non, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, tu vas me rembourser, pourquoi? Le temps que l'argent il arrive, on aurait pu ramener la voiture, ou on aurait pu et dans 3 jours, je vais vouloir autre chose, et je vais te payer. Ça sert à rien de rentrer et sortir des fonds bêtement, tu vois. J'étais désolé, tu vois, Ben il est gentil, tu vois, il m'a dit en plus je t'ai repris ta voiture parce que la Mégane RS Orange elle est plus ici, vous avez vu sur les stories, elle est plus là. Moi il est venu la récupérer vendredi pour la livrer à son client, la voiture elle était déjà vendue. Donc il me dit tu te retrouves sans voiture, je dis frère papa je m'en bats les couilles, j'en ai plein dans le jardin qui pendent comme ça dans l'herbe, elles sont comme ça dans l'herbe, elles poussent les voitures, je m'en fous. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage. C'est chiant frère, qu'est-ce qu'ils sont zélés frère, c'est un truc de fou. Ça va frère, t'imagines, je t'ai acheté 6 voitures. Allez, casse pas les couilles pour un coup de tampon. Une fois que la voiture elle arrive, je te fais un bon de réception, je te le tamponne, je te le scanne et barrarawah, frère, qu'est-ce que c'est que ces ailes là? J'espère demain ça va bien se passer, mais j'ai pas d'espoir. Le pauvre Nassim, tu te rends compte, frère? Bon après voilà, si Nassim dans quelques années qu'on lui souhaite, il roulera en Porsche, hein, mais ça a un prix, hein. Mais voilà, en tout cas les petites nouvelles, la famille. Bon, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et la suite demain.